Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Ici, le leader depuis le Sénégal. Voilà, je viens pour une petite vidéo concernant un peu quelques actualités concernant le monde de la crypto-monnaie, bien sûr. Nous allons un peu faire le tour de certaines actualités et puis aussi parler de Saitama. Donc, restez jusqu'à la fin. On va avoir quelques nouvelles de Saitama. Voilà. Donc, je vous invite, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, activer la cloche de notification et à aimer la vidéo. Voilà. Donc, tout d'abord, on va aller directement sur l'information du jour. Voilà, comme vous le voyez ici, l'Inde légalise les cryptos et les bitcoins en mouvement de la BTC 40 000 maintenant. Voilà, une très bonne nouvelle dans le monde de la crypto-monnaie. L'Inde légalise la crypto-monnaie. Il faut savoir qu'au début, ils avaient un peu rejeté ça, mais ils ont fini par l'accepter. On va voir ça, lire plus pour comprendre. Grande nouvelle pour la communauté des crypto-monnaies. Après des mois de confusion, l'Inde, qui faisait partie des pays qui ont interdit les crypto-monnaies, se soumet à la réalité et revient sur sa décision. Des nouvelles ont fait surface sur la façon dont l'Inde a légalisé la crypto-monnaie en imposant des taxes. Donc, il y a des taxes qu'ils ont mis, voilà. Cela donne une légitimité totale aux crypto-monnaies et élimine toute confusion autour du sujet parmi les utilisateurs de crypto-monnaies. D'autre part, le marché de la crypto-monnaie a commencé à monter avec Bitcoin se rapprochant spécifiquement, excusez-moi, de 40K, où atteindra le prix de Bitcoin. Nous trouvons tous les détails dans cet article. Crypto-monnaie légalisée en Inde. En 2021, le marché des crypto-monnaies a chuté de plus de 15% lorsque l'Inde a publié une déclaration interdisant les crypto-monnaies. Aujourd'hui, en 2022, l'Inde est revenue sur sa déclaration précédente. Le pays a décidé de taxer les activités cryptographiques et de mettre un impôt sur les revenus crypto de 30%. Non seulement ils ont adopté les crypto-monnaies, mais l'Inde a également décidé de numériser, voilà, la roupie et d'introduire une nouvelle monnaie numérique à partir du 1er avril 2022. Cette nouvelle a définitivement eu un effet positif sur le marché des crypto-monnaies qui connaît actuellement une hausse de 5% sur un niveau agrégé. Voilà, c'est vrai, vu qu'on a vu aujourd'hui que le marché, tout est vert, donc on peut dire que c'est dû d'une part à cette bonne nouvelle dans le monde de la crypto-monnaie. Voilà. Pourquoi le crash lorsque les cryptos ont été interdits est-il plus élevé que les nouvelles positives lorsque les cryptos ont été adoptés? Eh bien, le marché de la cryptographie est toujours considéré comme une tendance baissière. Les acheteurs s'inquiètent toujours de savoir s'ils doivent entrer sur le marché ou attendre de nouveaux ajustements. Une fois que le volume d'achat aura augmenté, le marché augmentera à son tour. C'est normal, hein, parce que c'est un marché qui, bon, beaucoup de monde, voilà, quand ils veulent entrer, ils hésitent. Ils attendent peut-être des confirmations, de nouvelles qui vont confirmer beaucoup de choses avant de vraiment investir, quoi. Donc, c'est normal que quand ça baisse carrément, mais quand ça monte, quand ça baisse parce qu'il y a une panique, tout le monde a peur de perdre de l'argent, donc automatiquement, tout le monde sort en même temps. Mais quand ça monte, tu vois que d'autres sont encore hésitants. Ils attendent d'être confirmés par rapport aux nouvelles et tout. Donc, au fur et à mesure qu'ils voient que vraiment ça prend du volume, c'est là maintenant qu'ils commencent à injecter. Et c'est comme ça, ça monte petit à petit. Voilà. Quand le prix du Bitcoin atteindra-t-il 40 000, avec la récente bonne nouvelle technique d'une tendance haussière et d'excellents fondamentaux, grâce à l'Inde, le marché de la cryptographie est en bonne place. Dans la figure 1, nous pouvons voir comment Bitcoin est revenu du plus bas de 33 000 excusez-moi, et est depuis lors sur une tendance haussière saine. Voilà. Le prix de 39 000 $ a été atteint plus tôt dans la journée. C'est vrai, c'est monté dans la journée jusqu'à presque 39 000. Voilà. Mais le prix devrait se consolider avant d'atteindre à nouveau 40 000. Voilà. Une fois que nous avons dépassé cette évaluation,
les prix doivent rester supérieurs à 40 000 $ afin de briser la tendance baissière du marché. De cette façon, les investisseurs en crypto gagneront en confiance dans ce retour et à leur tour engageront à nouveau leurs pièces stables comme des cryptos. Voilà. Le marché de la crypto-monnaie est en hausse. Au cours des dernières 24 heures, la plupart des crypto-monnaies ont augmenté leur valorisation. Dans la figure 2, nous pouvons voir le graphique de l'ensemble de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie en hausse. Le modèle est très similaire à l'action des prix de Bitcoin. En fait, Bitcoin a toujours une dominance d'environ 42%, qui est énorme. C'est pour ça que quand le Bitcoin monte, vous voyez que la plupart des crypto-monnaies qui sont derrière aussi se mettent à monter. Et quand le Bitcoin descend, vraiment, c'est tout qui descend, quoi. Voilà, parce qu'il domine carrément le marché de la crypto-monnaie. Donc, c'est pourquoi il est naturel de voir un graphique hautement corrélé entre l'ensemble du marché de la cryptographie en général et Bitcoin en particulier. Tout à fait exact. Voilà les nouvelles. Donc, nous espérons voir un Bitcoin à plus de 40 000 $ les jours à venir ou bien les semaines à venir. Vraiment, c'est une bonne nouvelle dans ce monde de la crypto-monnaie qui nous aide vraiment parce que quand le Bitcoin monte, tous les autres altcoins, voilà, les shitcoins, beaucoup de choses se mettent à monter, beaucoup de cryptos se mettent à monter. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. On va essayer maintenant d'aller voir du côté de Saitama Inu. Qu'est-ce qui se passe sur Saitama Inu? Essayez de voir, il y a un message que j'ai vu que Russ avait tweeté. On va essayer de voir, de partager l'information avec vous. Par rapport à l'Inde aussi, hein, voilà, sur Twitter, il y a Binance aussi qui a tweeté cela. Ici, comme vous pouvez le voir là. Binance qui a tweeté. La crypto est légalement reconnue en Inde avec une taxe de 30%. Voilà, les taxes de 30%, c'est lorsque, par exemple, des gens en Inde, là-bas, les Indiens vont investir sur des crypto-monnaies, ils vont faire des bénéfices. C'est sur ces bénéfices que le gouvernement va prendre les 30%. Donc, bon, voilà, c'est comme ça qu'ils peuvent légaliser peut-être de leur côté. Mais l'essentiel, c'est d'être positif. Voilà, parce que l'adoption seulement, c'est déjà quelque chose, quoi. Voilà. Sans plus tarder, nous allons directement ici, voilà, sur Seta Guru, essayer de voir le tweet de Seta, qu'est-ce qui se passe exactement, voilà. On va essayer de traduire ce tweet. Il y a un tweet qu'il avait mis là. Je vais essayer de retrouver ça. Je vais vous partager ça. On va essayer de voir. Non, ça c'est le premier tweet. Voilà, j'étais là tout à l'heure, mais je ne retrouve plus le tweet. Attendez. Je suis en train de chercher le tweet que je voulais vous faire partager. Mais je ne le retrouve pas. Hein. Je vais voir. J'essaie de traduire ça pour voir. Je vais toujours travailler, mais moi, ce n'est pas ce tweet. Voilà, c'est quand. Moi, je ne prépare pas la vidéo, donc je viens d'un coup comme ça, boum. C'est pour cela, des fois, j'ai du mal à me retrouver, mais je crois que ça va venir, Allons-y. Je crois même que je l'ai retweeté. Je vais voir de ce côté-là. Normalement, je l'ai retweeté. Voilà le tweet que je voulais partager avec vous. Voilà. Bon, on va voir. On va traduire le tweet. Mise à jour de l'Apple Store en attente. Voilà. Paire d'échange et LP, liquidité pour injecter aujourd'hui pour de nouveaux jetons. Voilà, ce sont de nouveaux jetons. La liquidité de nouveaux jetons qui ont été injectés sur l'exchange. Voilà. Ainsi que plus de Saitama LP. Mettre aussi beaucoup de Saitama dans la liquidité pool de Saitama elle-même pour aider à stabiliser la pièce et la plateforme, ce qui est tout à fait normal parce que, comme je l'ai dit, hein,
la plupart des tokens qui seront listés sur Saitama, on va utiliser Saitama pour échanger ces tokens-là. Voilà. Par exemple, s'il y a un token comme Lily Finance qui est listé, par exemple, pour avoir de Lily Finance, il faut avoir d'abord du Saitama pour pouvoir acheter du Lily Finance avec le Saitama. Donc, c'est normal. Il faut que Saitama ait, elle aussi, sa propre liquidité pool, ainsi que tous les jetons aussi qui vont être là-bas auront des liquidités pool qui vont injecter sur la plateforme. Voilà. Et puis, la liquidité pool de Saitama, c'est juste pour stabiliser le prix, en même temps aussi stabiliser la plateforme, ce qui est une très bonne nouvelle. Ils ont été éjectés aujourd'hui, donc c'est une bonne nouvelle. Voilà. Et si, voilà, Lily a repoussé à mercredi, sauf revers majeur, quelques bugs mineurs ont été résolus lors d'un bref arrêt plus tôt. Voilà, Lily devait sortir normalement, je pense aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, mais ils ont repoussé ça à mercredi. Espérons que tout se passe normalement, voilà, parce que, comme je l'ai dit, hein, tout va se jouer sur la confiance, parce que les investisseurs actuellement, ils attendent que de retrouver la confiance en ce projet, la confiance aux développeurs pour pouvoir, comment dirais-je, aller de l'avant. Voilà. Le seul problème actuellement, c'est que les développeurs puissent vraiment mettre le paquet pour que la plateforme Saitama soit opérationnelle. Même, c'est vrai qu'on ne peut pas être opérationnel à 100%. C'est une application, voilà, comme Binance, Coinbase, plusieurs plateformes. Au début, n'était pas à 100% opérationnel. Voilà, il y a même un développeur de Softpack qu'il avait mentionné dans un tweet que voilà, c'est une application. Il faut qu'on sache que on ne peut pas du jour au lendemain être opérationnel à 100%. Il y aura des bugs, il y aura des mises à jour à faire. Voilà. Mais la communauté, vous savez, c'est un peu frustrant de mettre son argent et puis, bon, attendre, à chaque fois, tu attends des nouvelles, mais tu vois que la courbe, ça ne monte pas trop. C'est un peu frustrant, au fait. Voilà. Mais ce que je peux dire, là, voilà, comme tout investisseur, c'est patienter. Patienter seulement parce que même du côté de Shiba, c'était le cas aussi. Hein, avec le Shiba Swap, avant sa sortie et tout, ça a un peu frustré beaucoup de monde. Voilà, donc, mais après, quand c'est sorti, on a vu de bonnes choses. On a vu Shiba aller de l'avant. Donc, c'est la même chose aussi qui risque de se passer ici. Et on est plus loin. Il ne reste pas beaucoup. Il reste seulement à patienter quelques heures, quelques jours, et puis voir vraiment ce qu'on souhaite, voir tout aller de l'avant. Voilà, voir certainement aller de l'avant, la plateforme Saitamax aller de l'avant. Donc, pas de précipitation, pas de panique sell. Holder tout simplement, holder votre Saitama. C'est l'essentiel, quoi. C'est le fait de holder. Parce qu'une fois qu'il y a des liquidités qui sont commencées à être injectées, c'est un bon signe, au fait. C'est un bon signe, c'est un pas en avant. Donc, voilà ce que je voulais ajouter sur ça. Donc, on reste chic, on reste cool, on reste zen par rapport à Saitama, toujours focus sur Saitama, bien sûr. Voilà, avec d'autres crypto-monnaies aussi, hein. Voilà, parce qu'on est dans un domaine où vraiment il faut diversifier. Il faut beaucoup diversifier. C'est très important dans ce business. Il ne faut pas seulement se concentrer sur un seul token ou une seule crypto-monnaie. Il faut beaucoup diversifier ses investissements. Là, s'il y a une chute ici, qu'il y a une hausse, tu pourras combler ce vide, voilà, de temps en temps. Donc, c'est très important de diversifier ses investissements dans le domaine de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, c'était tout avec les nouvelles de l'Inde et tout, et Saitama que je voulais partager ce soir. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. N'oubliez pas surtout de vous abonner et surtout de grâce, aimer les vidéos parce que ça nous permet, comme je dis chaque jour, au référencement sur YouTube. Parce que lorsque YouTube remarque que les vidéos sont beaucoup aimées, voilà, ça va nous permettre de nous mettre en avant, au fait, de proposer nos vidéos à d'autres contenus du même genre. Donc, on est ensemble, c'est la famille, on est tous ensemble. Les petits j'aime, ça ne vous coûte rien. Hein. C'est juste appuyer sur un petit bouton et puis essayer de regarder la vidéo le maximum possible. Voilà, parce que c'est ça sur YouTube aussi. Il faut qu'on soit de l'avant pour pouvoir nous aider nous-mêmes financièrement aussi à mettre des contenus de très bonne qualité pour notre communauté qui nous suit, pour toute la communauté crypto-monnaie. Donc, c'est ça en quelque sorte. Donc, je vous dis bonne soirée à tous et à toutes. Donc, ici le Légendaire pour un autre numéro. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro dans quelques heures, dans quelques jours. Voilà. Ciao, ciao.